Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne Asgreat Training. Je m'appelle Ed, je suis coach sportif diplômé et je vous partage régulièrement du contenu sur l'entraînement en calisthénie, en streetlifting, en mobilité également, de manière générale sur comment développer sa force tout en restant en bonne santé. Je propose également des accompagnements en ligne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Dans cette nouvelle vidéo, je suis dans un cadre un petit peu spécial, un petit peu différent d'habitude parce que je suis en vacances, un endroit que vous allez essayer de deviner. Petit indice. Ouais, je pense que vous avez compris, je suis actuellement à la montagne, à un endroit qu'on appelle le Grand Bornand, près d'Annecy, un endroit magnifique, franchement c'est super. En pleine nature, c'est tout ce qu'on aime. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'entraîne pendant cette période de vacances. Ce que j'appelle moi le training express et minimaliste, c'est-à-dire en gros s'entraîner de façon minimaliste au niveau du temps, s'entraîner en peu de temps, et s'entraîner aussi de façon minimaliste sur les moyens qu'on utilise, parce que quand on est en vacances ou quand on est en déplacement, on n'a pas forcément tout notre matériel avec nous. Un outil qui est super intéressant quand on veut s'entraîner de façon minimaliste, c'est les anneaux de gymnastique. Ça, c'est vraiment l'outil pour moi indispensable à avoir dans son sac à dos quand on part en voyage. Parce qu'en fait, ça te permet de pouvoir faire des entraînements hyper complets partout où tu vas. Il suffit juste d'avoir un endroit où les accrocher. Bon, ici, j'ai la chance quand même d'avoir un petit parc de street workout qui est juste en bas, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ce qui est cool avec les anneaux, c'est que tu peux les ajuster pour vraiment mettre la hauteur que tu veux et que ça corresponde vraiment à toi et à ce que tu veux travailler. Les anneaux, c'est également un outil super intéressant quand tu as une petite gêne ou une blessure, parce qu'en fait, ça va procurer de l'instabilité. Et du coup, l'instabilité, forcément, ça va faire travailler tes muscles stabilisateurs. Et ça, c'est super intéressant quand tu essayes de guérir d'une blessure. En plus, les anneaux, ça va te permettre de travailler les mouvements dans des angles différents par rapport à ce que tu fais d'habitude sur, par exemple, des barres. Si je prends l'exemple des dips, quand tu vas faire des dips aux anneaux par rapport aux dips aux barres parallèles, tu vas travailler dans un angle un petit peu différent. Du coup, si tu as des douleurs, ça peut être intéressant d'utiliser cet outil-là. Perso, en ce moment, j'ai une petite gêne à l'épaule qui m'embête un petit peu. Alors, pas sur les dips, mais plutôt sur tout ce qui est handstand push-up et pike push-up. Du coup, voilà, je fais un petit cycle où je travaille mes dips aux anneaux pour essayer de renforcer un petit peu mes muscles stabilisateurs. Donc maintenant, je vais vous parler de mon format favori quand je veux m'entraîner de façon express ou minimaliste. Ce format, c'est l'EMOM. En fait, l'EMOM, j'adore ça parce que c'est un moyen très pratique de faire beaucoup en peu de temps. C'est un moyen aussi de s'entraîner de façon très cadrée, très stimulante et ça, je trouve ça hyper motivant. Alors l'EMOM, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est de travailler à la minute. Donc on va lancer un chrono. Alors moi, j'aime bien le faire avec l'application Smartwatch Timer, pour ceux qui connaissent. Comme ça, on a vraiment des bips qui nous rythment notre entraînement. Donc on va travailler à la minute et chaque minute, on va lancer une série. Par exemple, si je vous dis faire un 10 D1, donc on va travailler pendant 10 minutes, on va faire une répétition par minute. Donc à la fin des 10 minutes, on aura fait 10 répétitions. Le 10 D1, c'est plutôt un EMOM où on va travailler la force. Après, on peut aussi faire des EMOM où on va être plus sur un aspect endurance. On va faire par exemple 5 répétitions toutes les minutes, un 10 D5 par exemple. Et puis en fait, l'EMOM c'est sans fin, on peut le réinventer, on peut l'ajuster comme on veut. On peut aller jusqu'à par exemple faire un 10 D10, 10 répétitions par minute pendant 10 minutes. Ok, je crois que j'ai assez parlé pour cette introduction. Maintenant, je vais vous emmener avec moi sur le terrain et je vais vous montrer mon training du jour. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai un petit plan d'entraînement pour pouvoir vous entraîner de façon minimaliste avec peu de matériel et peu de temps. Allez, c'est parti! Regardez-moi cette vue magnifique. Et nous, on va aller là-bas au parc de street workout. Alors franchement, le parc, il est vachement stylé, il est classe. Il y a des barres assez hautes pour moi. Moi qui suis grand, c'est souvent galère dans les parcs de street. En plus, le cadre est magnifique. Il y a un petit ruisseau à côté, donc nickel. Aujourd'hui, je fais une séance pull. Donc principalement du tirage. Je vais démarrer par des muscle-up à la barre. Alors quand vous n'avez pas de parc de street, vous pouvez essayer de faire des muscle-up aux anneaux
Il faut avoir la technique, sinon il faut s'aider d'un élastique. Je vais faire un EMOM 10D1, donc une rep toutes les minutes pendant 10 minutes. Ensuite, je vais faire du front lever. En ce moment, je bosse à fond mon front lever. Je fais des advanced one leg en excentrique. Après ça, je ferai des tractions. Pareil, un petit EMOM. Pour faire du front lever, toujours enlever les chaussures. Ça fera du poids en moins. Ok, fin d'entraînement, ça s'est plutôt bien passé. C'est pour ça que j'aime bien les EMOM. C'est hyper rythmé, hyper compact. Là, je me suis entraîné quoi? À peu près 35 minutes. Et j'ai quand même fait pas mal de trucs. Ouais, donc j'ai fait un EMOM muscle up 10D1, une rep par minute pendant 10 minutes. C'est plutôt bien passé, c'est assez simple, surtout sans poids. Sur le front lever, sur les négatives en advanced one leg, franchement, je suis assez content de mes progrès. Je commence à réussir à bien freiner et à atteindre une position bien horizontale. J'ai même un petit maintien en bas de quelques secondes, je dirais 1 ou 2 secondes. Donc franchement, il y a du gros progrès là-dessus. Alors sur les skills, là sur le front lever, je fais pas d'EMOM parce que ça me crame trop. J'avais essayé une fois de faire un EMOM, mais franchement c'était horrible. Du coup là j'ai fait juste 4 séries avec environ 3 minutes de pause entre chaque série. Et après donc traction, EMOM 10D5, 5 répétitions toutes les minutes pendant 10 minutes. Et voilà, franchement c'est bien passé. Alors un petit mot sur les EMOM, sur comment progresser de séance en séance. Parce que c'est vrai que c'est pas simple d'ajouter forcément une répétition par minute sur chaque série. Là par exemple sur les tractions, j'ai fait un total de 10 séries. Ce qui peut être pas mal, c'est de faire seulement 9 séries. Et par contre, on va fonctionner en vague. Je m'explique. Là par exemple, j'ai fait 5 reps toutes les minutes. Et ben on peut faire une vague, donc 5, 5, et à la troisième série, 6. Donc ça nous fait une vague de 3 séries. Et on refait cette vague-là 2 fois. Donc au total, ça nous fait 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6. Comme on n'augmente pas les répétitions toutes les séries, mais en fait, il y a seulement 3 séries sur la totalité de notre EMOM où on augmente les répétitions. Et après, si ça passe facilement, à la séance d'après, on peut faire 5, 6, 6. Et pourquoi pas la semaine encore d'après, et faire cette fois 6 répétitions toutes les minutes. Voilà, j'espère que c'est assez clair, que je ne vous ai pas embrouillé. Mais en tout cas, ouais, fonctionner par vague de 3 séries, c'est vraiment pas bête pour pouvoir évoluer sur les EMOM. Donc, je vous avais promis un petit programme pour vous entraîner de façon minimaliste. Donc, je vous le donne tout de suite.
Alors moi j'aime bien fonctionner en séance push et séance pull parce que je trouve que ça facilite l'organisation. Donc en séance push, vous pouvez faire des handstands, la variation que vous maîtrisez bien sûr, hein. Si vous avez besoin du mur pour l'instant, faites avec le mur. Après on peut faire des dips à la barre ou aux anneaux. Vous pouvez vous aider d'un élastique si vous n'avez pas encore le niveau pour faire des dips, ou vous pouvez faire carrément des pompes. Et ensuite on peut faire des pistol squats, histoire de bosser un peu les jambes, ou des squats bulgares. Ensuite, si vous avez le temps, vous pouvez rajouter un petit travail justement de pompe ou de pike push-up, histoire de bosser un petit peu les épaules. Voilà, donc ça serait la séance push. Après, à vous d'adapter. Vous pouvez carrément réduire la taille des EMOM si vous avez vraiment pas de temps. Par exemple, vous pouvez faire des EMOM sur seulement 6 minutes, c'est faisable. Et après, la séance pull, c'est la séance que j'ai fait aujourd'hui. Vous pouvez bosser votre muscle up comme je l'ai fait là, ou carrément, si vous n'avez pas encore le muscle up, vos tractions explosives. Après, une petite variation du front lever, à vous d'adapter. Ça peut être au début juste des soulevés de terre inversés, des advanced tuck front lever avec l'aide d'un élastique, pourquoi pas au début. À vous de trouver votre variation. Et après ça, des tractions en EMOM, comme j'ai fait là, ça passe bien. Élastique ou pas, à vous de voir. Et si vous avez le temps, pourquoi pas rajouter des tractions australiennes. Ça peut être aussi une régression des tractions, pour ceux qui n'arrivent pas encore à faire des tractions. Est-ce que le training minimaliste est suffisant pour progresser? Bon, c'est pas forcément l'idéal de faire du minimaliste tout le temps, parce que parfois on va avoir besoin de faire d'autres exercices d'isolation pour renforcer nos points faibles. Mais franchement, déjà si vous avez pas beaucoup de temps, pas beaucoup de matériel, ça peut déjà bien faire le taf. Vous pouvez atteindre des très bons niveaux en vous entraînant comme ça en minimaliste. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'excuse, c'est pas parce qu'on n'a pas de matériel qu'on ne peut pas s'entraîner, c'est pas parce qu'on n'a pas de temps qu'on ne peut pas s'entraîner. On peut faire beaucoup avec peu de moyens et peu de temps. Donc voilà, c'est le petit message pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.